Germain Guelich-Belling, le Hollandais qui est sorti dans la finale pour venir chercher la victoire d'étape à Hollandais aujourd'hui. À 100% sur ce Germain qui s'impose la deuxième place avec Sébastien Fournier-Fayard qui va venir chercher des secondes précieuses derrière le sprint avec Silver Schultz. Schultz au troisième, Ménard quatrième, Duvel cinquième. Un formidable finale du rouleur hollandais en poursuiteur. Germain Guelich-Belling, le coureur hollandais qui s'impose, il avait terminé cinquième d'un championnat de Hollande Espoir. Il s'impose la deuxième place pour Fournier-Fayard. Attention aux secondes en ce qui concerne le classement général. Derrière le groupe de 16 qui va venir maintenant chercher les places de l'Eurosprint. Allez, tout le monde tape dans les mains pour l'arrivée de tous ces champions que nous retrouvons aujourd'hui sur les routes du Tour d'Auvergne avec le maillot blanc de Christophe Laporte qui va arriver, le groupe Laporte qui s'impose dans ce sprint. On retrouve également Gabriel Chavannes, le coureur suisse. Voilà, on va saluer une nouvelle fois les couleurs d'Aix-en-Provence qui remportent l'étape. Et nous retrouvons là Thomas Rostoyan, victime d'une chute et d'une crevaison en début d'étape. Du côté de Gérard, quelle finale! Julien, aujourd'hui tu as fait une belle épreuve, on t'a vu dominer l'épreuve de A à Z quasiment, être toujours dans les avant-postes. Et effectivement, à la fin malheureusement, tu n'as pas la victoire à la clé. Ouais, c'est vrai. Bon, après, je savais qu'au général, c'était moi le mieux placé, donc voilà, j'ai essayé de rouler pour essayer de prendre le maillot. Bon, ce soir, j'ai pas le maillot pour 4 secondes. Je pense que c'est un mal pour un bien parce qu'il reste 4 étapes. Pas les plus faciles apparemment, donc je pense que ça va être très dur à gérer pour Vaux-en-Velin. Après, le principal, c'est qu'il faut gagner dimanche soir, donc on fera les comptes dimanche soir. À Saint-Bord de l'arrivée, je t'ai vu, tu tirais tes 4 compatriotes derrière toi, tu bougeais des hanches, tu avais une idée derrière la tête? Ouais, c'est vrai, j'avais des crampes depuis 20 km. Après, voilà, je voulais prendre le maillot, si je pouvais prendre le maillot, c'était pris. C'était plus à prendre, on va dire, et voilà, après, bon, moi j'ai essayé, et ça n'a pas marché. On retentera demain et les autres jours. Donc une satisfaction sur cette épreuve et sur cette première étape du Tour d'Auvergne. Ouais, c'est vrai, comme j'ai dit au départ, je venais sur cette épreuve pour me préparer parce que je participerai au Tour du Limousin dans 15 jours avec Laurent Daridolu. Donc c'était plus en préparation et non pour des résultats. Après ce que j'ai dit, tout ce que me viendra, je le prendrai. Et donc voilà. Bon, et tu endosses le maillot de meilleur jeune, hein, c'est bien pour toi. Ouais, c'est vrai, maintenant je suis pas venu pour gagner maillot jaune, vers le maillot meilleur jeune. Je suis venu pour gagner la course, donc on va essayer de tout faire pour gagner la course et on fera après les classements annexes si jamais je vois que le maillot jaune est inaccessible. Merci Julien, et puis peut-être à demain. Alors, merci. Bien sûr, c'est super que je pouvais gagner. J'ai eu un problème matériel hier. Et comme ça, j'avais beaucoup d'envie à gagner l'étape et c'est passé. Je sais que tu parles un petit peu français, pour toi ça a été une belle journée. Oui, bien sûr, c'était chaud, mais pour moi j'habite à Aix-en-Provence et c'est un peu l'habitude. Et comme ça, j'étais bien. Et oui, le parcours, c'était aussi super, des bonnes routes. Ouais, c'est bon. Maintenant, tu as endossé le maillot vert. Tu penses essayer de le garder jusqu'à l'arrivée de ce Tour d'Auvergne, jusqu'à dimanche soir? Je sais pas, maintenant j'ai une bonne forme, mais je suis pas sprinter, mais je pense que ça arrive presque jamais au sprint et comme ça peut-être je peux le garder, mais on verra, je sais pas. Bon, merci beaucoup et puis bon courage et puis peut-être à l'arrivée à Châtel-Guyon dimanche avec ce maillot vert. Ouais, merci. Alors maintenant j'ai face à moi on va dire aujourd'hui le deuxième de l'étape, mais qui endosse le maillot jaune, c'est Sébastien Fournier-Fayard de l'équipe Team Vulco Vaux-en-Velin. Sébastien, tu es auvergnat, tu es chez toi et aujourd'hui tu as fait une super épreuve. Oui, c'est sûr, je termine deuxième. Alors après, c'est sûr que j'aurais préféré gagner l'étape. Après, je rends le maillot. Maintenant, c'est toujours ça de prix et on va essayer de le garder un maximum. Et j'espère qu'on le gardera jusqu'à la fin. Après, moi, j'étais venu, on va dire, pour une victoire d'étape, c'est sûr, mais aussi pour le classement général parce que voilà, je savais qu'après, les étapes d'après, je pense qu'elles me correspondent même encore plus que celles qu'on a eues aujourd'hui. Donc après, on verra bien. L'équipe est jeune, mais on est tous les jeunes sont motivés et on va tout faire pour le garder. Et quand tu es parti dans le dernier kilomètre, donc avec le cours de Aix-en-Provence, tu pensais quand même gagner cette étape au sprint?
Disons qu'en fait il m'a décroché sur le lance, qu'il est parti avant, je suis pas parti tout de suite moi. Et en fait j'ai tout fait, parce qu'il est parti à peu près à 2 km de l'arrivée. Et j'ai tout fait à 50 mètres de lui, je suis pas rentré. Après, disons que c'était un petit peu normal parce qu'il a... en fait d'abord on est sorti à 4, à 25 km de l'arrivée, plus un coureur qui est rentré tout seul. Et après il n'a jamais collaboré, il n'a jamais roulé avec nous parce qu'il était dernier du classement général, donc il estimait qu'il n'avait pas à rouler. Et au final il était plus frais que nous et bon après c'est normal qu'il gagne. Hein, après, Le maillot jaune, ça va te donner des ailes maintenant, surtout que comme je disais, tu as été licencié au VCCA, au VC Cournon d'Auvergne. Aujourd'hui Team Pro Nicolas Roux VCCA. Pour toi, c'est une belle image au niveau du comité d'Auvergne parce qu'on découvre des coureurs, on sait très bien qu'on a 6 professionnels, donc toi tu fais partie peut-être des meilleurs coureurs auvergnats. Oui, c'est sûr, j'ai été licencié en Auvergne de 2003 jusqu'à 2006. Après, je suis parti pour diverses raisons dans des plus grands clubs, puis après je suis passé professionnel pendant 3 ans. Là maintenant je suis redescendu amateur, j'habite sur la région lyonnaise, mais bon, je reviens souvent, on va dire, sur Clermont, voir la famille. Donc c'est sûr que ça me fait plaisir demain aussi d'être dans le... voilà, l'arrivée de l'étape sera vraiment là où j'ai commencé le cyclisme en 2003 et ça me fera plaisir de revoir... Après, bon, je l'ai déjà vu, mais comme Pierre Delcourt, le président du Vélo Club de Cournon d'Auvergne. Et moi, à chaque fois que je reviens sur Clermont, dès que je peux, je passe aux réunions du club et tout ça. J'ai toujours gardé des bons contacts avec eux et c'est sûr que voilà, ça me fera plaisir après, surtout d'être en jaune après. Voilà, surtout que Cournon demain là. Voilà, Cournon, surtout qu'en plus l'arrivée est vraiment devant le siège du club. Donc voilà, après moi, ma motivation, même si aujourd'hui je fais deuxième, ma motivation est toujours là et on va tout faire pour donner le maximum. Et j'espère que, voilà, que ça se passera bien. Merci Sébastien, on te souhaite bon courage pour la suite et puis peut-être le maillot jaune, pourquoi pas à Châtel-Guyon dimanche soir à l'arrivée. Oui, chaque jour. Et peut-être à notre studio à l'arrivée, on fera un direct, tu seras avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans vos locaux, monsieur le maire. Merci, bonjour à tous. Monsieur le maire, 100% sur Sioule, une ville toujours très dynamique en termes de cyclisme qui nous reçoit encore une fois cette année pour le Tour d'Auvergne, un partenariat qui véritablement fait ses preuves maintenant. Hein. On espère, 100% a toujours été une terre de vélo, on avait un club des plus importants d'Auvergne, qui a été le plus important longtemps. J'ai participé moi au premier Tour d'Auvergne, et puis je dis j'avais 203, c'est la deuxième arrivée cette année. L'année prochaine, sans doute la troisième. On en parlait un petit peu ensemble tout à l'heure. Vous aimez le cyclisme professionnel, mais vous êtes également très investi sur le cyclisme au niveau de la jeunesse, hein, au jour d'aujourd'hui, je crois. Hein. Je crois que c'est essentiel. Si on n'a pas de formation au niveau des jeunes, on ne peut pas espérer avoir des clubs et avoir des gens demain qui porteront les couleurs ou des clubs ou même du Club France, puisqu'on a ici, chez nous, une jeune femme qui a couru en équipe de France et qui a été vraiment un élément féminin extrêmement important que j'ai eu l'occasion de soigner, de préparer. Peut-être que mon amour du cyclisme vient de là. Alors, monsieur Binet, merci de nous recevoir. Je rappelle, vice-président de la communauté d'agglomération. Quel est le rôle de la communauté d'agglomération dans cette organisation du Tour d'Auvergne au jour d'aujourd'hui? Son rôle, si vous voulez, c'est de marcher de pair avec la commune de 100%, puisque sur toutes les manifestations importantes, nous avons un partenariat entre la commune et la communauté de communes, de façon à pouvoir être plus efficace. Et toujours, bien évidemment, en rapport avec, naturellement, la maison mère, entre guillemets, de 100% sur Sioule, je suppose. Hein. Bien entendu, bien entendu. Avec Ludovic, donc une étape aujourd'hui qui a été quand même pas mal mouvementée. On a eu de grosses difficultés pour Maxime Maillançon, le maillot jaune, qui a été très vite largué, si j'ai bien compris, et un changement de leader. Très vite largué, c'est pas le terme, on va pas dire comme ceci. Il a eu un peu de malchance, comme tout coureur, lors d'épreuves de plusieurs jours, de course à étapes, bien entendu. Maxime Maillançon, le souci qu'il a eu déjà, c'est qu'au 12e et au 19e kilomètre, au terme de ces 2 km là, il a crevé. La crevaison est irrémédiable. Les efforts, même si on a la voiture toujours pour s'aider ou les motos, il a fait l'effort. On laisse des plumes, on laisse des cartouches, comme on dit dans le terme du cyclisme. Et effectivement, Maxime est rentré dans le peloton, il a repris les avant-postes et lorsque les débats commencent, effectivement, il a décroché dans le premier groupe, deuxième groupe et après il a lâché du peloton officiel et il a tout fait pour essayer de limiter la casse. Certes, c'est vrai, comme on a vu d'ailleurs dans le direct, au kilomètre 108, il est rentré au peloton et puis il a limité la casse, mais il perd quand même son maillot aujourd'hui.
Alors une échappée qui a été à son terme et également une petite échappée en fin d'échappée. Tu vas nous expliquer tout ça, Ludovic. Hein. Voilà, donc pour la première étape du Tour d'Auvergne Cyclisme New Look 2012, hein, entre Châtel-Guyon, d'ailleurs où on a fait le contre-la-montre hier en direct, et d'ailleurs avec la belle victoire de Maxime Maillançon de CR4C Rouen et qui a endossé le maillot jaune et le maillot à pois rouge. Entre Châtel-Guyon et Saint-Port-Saint-Sioule, d'ailleurs dont on a eu Monsieur Maire, hein, qui nous a accueillis gentiment dans la mairie. Et ben c'est vrai que la victoire est revenue aux coureurs d'Aix-en-Provence, Lefling Jarno de Aix-en-Provence, qui a devancé respectivement pour les 2e et 3e places Fournet-Fayard Sébastien et Schluss Sleven donc de Saint-Étienne. Cette étape longue de 160 km, hein, dès 13h25, les 107 coureurs ont pris le départ proche du casino de Châtel-Guyon, hein, où on avait fait la présentation officielle du Tour d'Auvergne 2012. Après le départ réel donné, on a eu de nombreuses attaques qui étaient d'actualité, mais en vain, avec la formation du CR4C et d'Aix-en-Provence qui ont cadenassé la course. C'est que de le dire, c'est le terme exact dans le terme d'un cycliste, c'est on cadenasse la course. Et ensuite, au kilomètre 68,8, hein, là, on a eu 20 coureurs qui ont pris la poudre d'escampette, hein, et à partir de ceux-ci on a eu la présence du maillot vert avec Transmotis Martin et le maillot blanc de meilleur jeune Laporte Christophe. Leur avance a gravi de seconde en seconde et on a eu un avance maximum de 1 minute. 1 minute, ce qui est pas mal. On pouvait se dire déjà la course se décanter. Et c'est vrai qu'à partir de là, avec 1 minute, on était quand même plus ou moins à 100 bandes de l'arrivée. La course pouvait se jouer. Ensuite, à 23 km du but, là on a quand même 4 coureurs qui là ont joué le jeu, hein, avec Jérôme Ménard, l'un des leaders du CR4C qui est un très beau coureur, qui a de très bons résultats. Et on peut le dire, Ludovic, donc c'est le maillot jaune qui s'est joué entre ces 4 coureurs, hein, véritablement. Hein. Tout à fait, ça se jouait à partir de là, en sachant que ça se jouait à quelques secondes, à 4, 5, 10 secondes. Donc quand on a 1 minute d'avance, dans la tête ça trottine et on sait qu'on peut jouer le maillot à partir de là. Donc ça s'est bien entendu, les 20 se sont bien entendus, plus ou moins. On sait très bien plus le nombre est grand et des fois les ententes, et on a des directeurs sportifs qui manœuvrent les équipes, les formations, et à partir de là, on fait pas toujours ce qu'on veut sur le vélo. Donc à partir du kilomètre 23, 4 coureurs ont pris la poudre d'escampette avec Jérôme Ménard du CR4C, Sébastien Fournet-Fayard, un Auvergnat qui a été licencié au VCCA Cournon d'Auvergne, qui est aujourd'hui VCCA Team Pro avec une formation de DN3 sponsorisée par Nicolas Roux, hein, qui était présent dans cette échappée. Et on avait le futur lauréat Slimlich Meling Jarno de Aix-en-Provence et l'intenable Julien Duval, qui a fait partie de l'équipe de France de piste dernièrement, qui fait partie du comité régional de Normandie et qui a fait une super course malgré victime de crampes à 20 bornes de l'arrivée, malgré cette chaleur, on a quand même tourné entre 33 et 37 degrés tout le long de l'épreuve. Et à partir de cette température-là, on perd énormément d'eau, on perd énormément de sel, et il faut se dire, faut se ravitailler, mais même en se ravitaillant, des fois la malchance est là. Et surtout, donc Julien Duval qui était le mieux classé, hein, dans cette échappée, il était 5e au général à l'issue du prologue d'hier, donc certainement celui qui était le plus intéressé par la lutte pour le maillot jaune. Finalement, dans le final, ça s'est décanté un petit peu différemment. Notre ami hollandais a pris un petit peu d'avance, est allé chercher la victoire d'étape tout seul, et c'est finalement donc Sébastien Fournet-Fayard qui va prendre le maillot jaune ce soir. Tout à fait, c'est une satisfaction comme on l'a eu tout à l'heure en direct à nos studios de RVA. Effectivement, il était très heureux de prendre ce maillot. Demain, il va arriver chez lui à Cournon et je pense que ça va lui donner des ailes. C'est le moindre terme qu'on peut lui annoncer. Et pourquoi pas peut-être une victoire finale à Châtel-Guyon dimanche. Il y a l'étape de samedi qui va être compliquée, mais c'est un grimpeur, donc il a quand même fait partie d'une équipe professionnelle. C'est quelqu'un qui connaît la course, il sait juger la course, et je pense qu'il peut la manœuvrer de main de maître avec la formation du Team Vulco Vauvelin, manœuvré par Régis Auclair, le directeur sportif. Et je pense, en le connaissant très bien, Régis, il va tout calculer pour pouvoir gagner cette étape. Monsieur Pitalier, pour vous le présenter, a été donc président de la Fédération française de cyclisme de 2001 à 2008 ou 2009, hein, si je ne m'abuse, Jean. 2009, oui. 2009 en l'occurrence. Vous êtes encore aujourd'hui président d'honneur de cette fédération, une fédération dont on voit aussi de grands résultats avec la montée des jeunes comme Thibaut Pinot par exemple, ou Petit Pierre Roland également, qui font de très bonnes choses. C'est du travail qui avait été mené en amont par votre équipe, hein, tout ça, hein, Jean.
Ben oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'indirectement, la Fédération française de cyclisme a eu une certaine évolution, puisque nous avons monté le nombre de licenciés au maximum, et puis nous avons des jeunes, et puis des garçons comme Thomas Vauclair, qui ont fait des prouesses dans le Tour de France l'an passé, et qui cette année ont encore gagné 2 étapes et encore fait des choses assez magnifiques. Je crois que pour le cyclisme, c'est très important. Puis je dois dire quand même, indirectement, en dehors de tout ça, que je suis très satisfait d'être à Saint-Pourçain parce que je suis d'origine bourbonnaise, de l'Allier. Et notamment, alors c'est pour ça que c'est très agréable parce que le club de Saint-Pourçain était un club extraordinaire avec M. Puraveil et puis des garçons de qualité. Puis il y avait un entraîneur, disons, on a eu un directeur technique national qui sort de Saint-Pourçain, c'est Lucien Bailly. Et c'est pour ça que je suis très satisfait d'être ici. Ce Tour d'Auvergne, il y a quelque chose de formidable. Je pense effectivement que nous n'avons pas fini parce que avec l'étape de samedi qui est assez difficile, on aura peut-être encore quelques surprises. Mais je pesais un peu sur Julien Duval parce que c'est un garçon, ça a été dit tout à l'heure, un garçon en équipe de France, mais Fournet-Fayard est un garçon de qualité et je crois qu'on s'en sortira dans les meilleures conditions. C'est pour ça qu'au niveau de la fédération, c'est toujours important d'avoir des gens de cette qualité qui puissent faire des prouesses et puis montrer le cyclisme dans les meilleures conditions. Et je crois que monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, nous l'avons entendu sur l'estrade, il faudrait qu'on arrête un petit peu au niveau du cyclisme de l'accabler d'un certain nombre de choses, car je crois que d'autres sports sont également pris dans la fournaise, et je crois qu'il faut arrêter un petit peu. Les cyclistes sont des gens qui sont tout à fait sains, et il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà ce que je voulais dire. En n'omettant pas un détail très important également, Jean, et je pense que vous serez d'accord avec moi, quand on cherche, on trouve, et c'est vrai qu'en dehors du cyclisme, on ne cherche pas forcément toujours beaucoup. Hein. Je vais vous dire une chose. Quand j'étais président, parce que j'ai été président 8 ans, et j'ai été secrétaire général pendant 21 ans, alors je connais un petit peu la maison, indirectement j'étais membre du conseil d'administration du comité olympique, et j'avais honte quand les gens venaient nous trouver en disant chez nous tout se passe bien, alors qu'on en est au même stade, on ne bat pas des records tous les jours, on ne fait pas des prouesses non plus tous les jours. Alors attendez, arrêtons, nos cyclistes sont tout à fait des gens de valeur, tout à fait sains, et il faut arrêter de nous bâmer de tout un tas de choses. Je crois que le sport est quelque chose de formidable et qu'il faut poursuivre dans la même démarche telle qu'on l'a fait. J'aimerais également revenir très brièvement avec vous, Jean, sur votre poste ici honorifique, certes, de président d'honneur de ce Tour d'Auvergne. En quoi ça consiste exactement? Est-ce que c'est véritablement un rôle d'ambassadeur? Est-ce qu'il y a vraiment un travail de proximité avec Pierre Pouillet, le responsable de l'organisation de cette épreuve? Quelle est exactement la nature de ce rôle? Mais écoutez, il faut mieux le demander à Pierre Pouillet. Pierre Pouillet est un ami. Et c'est-à-dire que quand j'ai arrêté ma fonction de président, il m'a sollicité pour me demander d'être le président d'honneur du Tour d'Auvergne. C'est toujours un plaisir de travailler avec Pierre parce que c'est un homme extraordinaire. Il a mis ce Tour d'Auvergne en place et grâce à des municipalités comme Saint-Pourçain et d'autres, il a réussi à mettre un Tour d'Auvergne sur pied dans les meilleures qualités. Et je crois que président d'honneur, c'est peut-être, disons, un peu honorifique, mais c'est quelque chose, moi, qui me fait plaisir. Et je reste toujours dans le bain et je suis toujours présent quand on m'invite dans les épreuves cyclistes. Et Pierre, journée longue, difficile et chaude sur les routes du Tour d'Auvergne. Bref, une belle journée aujourd'hui encore. Hein. Ah bah oui, une belle journée de cyclisme, une journée particulièrement chaude et on l'a vu, il s'est bu beaucoup d'eau sur le parcours. Les directeurs sportifs ont été mobilisés pour approvisionner en eau leurs coureurs, également les voitures neutres. Et je dois reconnaître qu'aujourd'hui, le vainqueur de l'étape, c'est pas un garçon qui marche un petit peu, il marche énormément. Et aujourd'hui, nous avons à la tête du Tour d'Auvergne un coureur de qualité, un ambassadeur du cyclisme, un Auvergnat de plus, et je pense un garçon qui a la niaque et qui est capable d'amener ce maillot à Châtel-Guyon. J'en ai parlé avec lui, il m'a dit on va tout faire pour le défendre et on peut lui faire confiance. L'ami Sébastien Fournet-Fayard, bien sûr, qui a pris le maillot jaune aujourd'hui, on le rappelle, dans cette épreuve. On va revenir très brièvement bien sûr, sur ce que l'on évoquait il y a quelques instants avec Jean Pitalier, l'importance d'un garçon comme Jean Pitalier dans l'organisation pour vous, Pierre. Qu'est-ce que ça représente véritablement en termes d'image, en termes de travail peut-être également? Eh bien, Jean, il représente un grand pan du cyclisme français. Et l'avoir comme membre d'honneur, c'est donner une valeur supplémentaire au Tour d'Auvergne. Vous savez, le tour, une épreuve, ça se monte avec des partenaires, ça se monte avec des amis, ça se monte avec un carnet d'adresses, ça se monte avec plein de relations publiques, mais ça se monte aussi avec des gens qui ont montré et démontré, s'il en est, qu'ils étaient capables de mener et de montrer le chemin dans le domaine de ce sport. Et j'ai eu l'honneur d'être le trésorier général de Jean Pitalier. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié cet homme, qui est un humaniste, et qui a su montrer à la tête de la fédération
toutes les qualités nécessaires pour parfois régler des problèmes qui n'étaient pas toujours simples, que ce soit des problèmes de course, que ce soit des problèmes d'hommes, que ce soit tout simplement des problèmes de management. Et en plus, Jean Pitalier, et je l'espère et je le sais, c'est pour moi un ami. Et moi, l'amitié, ça n'a pas de nom. Et donc, tout simplement, merci à vous tous. J'ai quelques cadeaux à vous faire et à remettre. Donc, on a organisé ça avec le président, mais j'ai l'impression qu'il s'est oublié lui. Donc, je le ferai en dernier. Donc, le premier à qui je voudrais remettre un petit souvenir. Alors, je suis entouré d'Emmanuel Ferrand, qui est adjoint à la mairie de Saint-Pourçain, de Pierre Bidet, à qui je vais donner la parole, parce qu'il est aussi vice-président de la communauté de communes, comme Emmanuel Ferrand et comme moi, parce qu'on travaille à deux jambes. Pays Saint-Pourçinoise, c'est la ville de Saint-Pourçain, et c'est la communauté de communes avec Fête d'animation. Donc mon adjoint au sport qui a suivi l'étape, le premier adjoint demain suit l'étape avec Pierre Bidet, et puis Roger Vola qui a dû suivre l'étape aujourd'hui. Donc je devais être avec vous pour samedi, pour suivre l'étape, mais les verts progressifs ont eu raison de mon enthousiasme et une chute assez rude avec des conséquences sur le tendon d'Achille font que je ne peux pas trop faire de voiture. Je serai dignement remplacé par Thomas et sa maman qui suivront l'étape de je pense que Thomas, ce sera un beau cadeau, tu verras ce que c'est. Tu vas voir ça. Ah, tu connais déjà. Donc, un petit souvenir qui va vous être remis au nom de l'année de Saint-Pourçain. Ce qui est important, c'est pas ce qu'il y a dans la bouteille, c'est la bouteille qui est une bouteille de collection, c'est celle des 20 ans de la ficelle. Vous avez tous les dessins humoristiques de tous les dessinateurs qui ont participé à la création de cette bouteille. Donc, le premier à qui je vais remettre une, c'est Jean Pitalier, qui est président d'honneur de la FFC, voilà, et du Tour d'Auvergne, puisque, et je vais demander à Christine, on va remettre à Jean Pitalier cette bouteille, voilà, hein, ça sera plus agréable. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci. C'est René Pelka. Alors un deuxième, on a fait ça tous les deux en complicité, un monsieur René Pelka, qui est membre du conseil d'administration de la FFC, et avec qui on avait discuté l'année dernière, pas mal. Je vais vous la remettre moi-même, si vous ne voyez pas d'inconvénient, vous n'aurez pas la Bible. Merci. Mais on peut la faire. Bologna. André Bologna. Alors, ensuite, André Bologna, qui est membre du conseil d'administration de la FFC, qui est président du comité régional de la Côte d'Azur. Hein, il me semble. Et l'année dernière, je l'ai tiré aussi. Je suis un peu moisin, parce que je suis nivernais. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais faire la piste de Ah bah oui. Mais Léa, tu peux venir parce qu'ils ont... Béatrice, tu peux venir vers moi parce qu'ils ont envie de la bise tous, alors tu peux... Ils aiment bien, tu as fait la bise au courant, mais ils voudraient bien que tu la fasses. Alors je vais appeler Jacques Dupré, parce que c'est vraiment... Moi c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est membre du comité d'organisation du comité d'Auvergne, bien sûr, membre du comité régional, en même temps président de la cyclisme d'Auvergne, président de la CQC, avec lequel on a des relations quand même assez fortes. Et à chaque fois qu'on appelle la CQC, qu'on a des animations, etc., il est toujours présent. Donc Béatrice, tu vas lui remettre, je vais le féliciter, tu vas lui remettre et lui faire la vidéo. Jacques, merci. Merci. Alors, aux chauffeurs, je vais appeler Gérard Cabantou, c'est le chauffeur de tous les gens qu'on emmène, tous les invités, qui fait ça avec plein de gentillesse. Beaucoup l'année dernière, il avait roulé mon beau-père, il avait roulé. Tu l'étais, non? C'était pas avec lui, mais j'ai eu des compliments. Et la gentillesse. Je sais que là, je te fais plaisir. C'est mon ancien sponsor, hein? J'ai d'autant plus de mérite parce qu'elle revient avec moi samedi. Ah d'accord. Et je suis désolé, mais à choisir. C'est Michel Bergeat. Et Michel Bergeat, qui est président du jury, du théâtre, depuis le début, depuis la création. Président du comité de Provence, membre du CA, et surtout, c'est le grand argentier, Georges. C'est le grand argentier de la FFC. Alors, tu vas lui remettre avec Béatrice la
C'est bien, c'est gentil. Je ne sais pas si je le mérite, mais je le pourrais bien. Hein. Félicitations. Merci. J'ai pas le droit à la bise. Oh, mais j'ai pas raison, mais pas moi. La bise aussi. Et puis, Christine et Béatrice, je vais vous demander de remettre la dernière et de faire une mise à Pierre Pouillet parce qu'il le mérite bien. Voilà. Merci. Merci. C'est peu de choses, mais c'est un souvenir parce que celui-là, il a... Et puis après, je vais dire un mot. D'abord, merci Monsieur le maire, cher Monsieur le maire. Depuis maintenant 3 ans, on vient chez vous et on a l'impression qu'on est en famille. Et c'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Et l'accueil que vous nous faites aujourd'hui, c'est vraiment une marque qui touche l'ensemble de mes collaborateurs et l'ensemble du cyclisme auvergnat. Vous avez dit tout à l'heure aussi que eh bien, vous seriez là toujours pour accueillir le Tour d'Auvergne, j'en suis flatté. Nous en sommes flattés et nous ferons tout pour revenir à Saint-Pourçain qui est de loin un pays de cyclisme. Il ne faut pas oublier que le club de Saint-Pourçain a été le club le plus important de l'Auvergne avec le plus grand nombre de licenciés et qui sortait un certain nombre de coureurs qui à l'époque n'étaient pas des professionnels mais on appelait ça des, j'ai demandé à Jean, des indépendants. Ouais. Les indépendants. Moi à l'époque j'étais dans le rugby. Donc voilà, et j'ai qu'une chose à vous dire Monsieur le maire, c'est un grand merci. Et puis je crois que je vous l'ai donné mais je vous la remets et c'est avec un grand plaisir. Je vous remets la médaille d'honneur du comité régional cycliste d'Auvergne parce que cette médaille vous l'avez largement méritée. Et quand j'ai écouté ce que vous avez dit tout à l'heure, et je sais que vous avez un grand projet, vous m'en aviez parlé, eh bien j'espère qu'à Saint-Pourçain, on va revoir des jeunes, on va revoir un encadrement, on va revoir du travail de base qui fait que, eh bien, on sort des Fournet-Fayard et on sort des professionnels. Il en est sorti au comité d'Auvergne ces derniers temps et on en est flatté et particulièrement fier. Merci Monsieur le maire. Merci.